Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Ça nous concerne, c'est votre moment, c'est notre moment avec Éric Revel. Bonjour Éric. Jean-Jacques, bonjour à tous. Alors Éric, la crise du logement est sévère en France, on le sait. Il y a des millions de mètres carrés de bureaux vides. Une piste est proposée par des experts pour transformer ces bureaux vides en appartements. C'est bien cela, Éric ? Oui, Jean-Jacques, c'est ça. Hein. N'oublions pas quand même que 2,5 millions de ménages attendent un logement social dans notre pays, que le secteur du BTP est en panne, que les promoteurs sont en grande difficulté. Et on a d'un autre côté plus de 5 millions de mètres carrés de surface de bureaux inoccupés, notamment en Île-de-France, qu'on pourrait très bien transformer en logement. Ça pourrait abriter jusqu'à 340 000 personnes, selon l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise. Bon, des millions de mètres carrés de bureaux vides depuis la crise du Covid. Le télétravail, évidemment, est passé par là. Voire aussi des centres commerciaux en déshérence. Tout cela, bureaux et centres commerciaux, pourraient laisser place à de nouveaux logements. Vous parliez de l'Île-de-France, mais évidemment, ce sont les communes limitrophes de Paris. Là, il y a l'essentiel de ces bureaux vides. Absolument, il y a des communes très concernées autour de Paris, comme Saint-Ouen, Clichy, dans le nord de la capitale, Vanves, Malakoff, Montrouge, Gentilly, au sud de Paris. Ces villes apparaissent comme des marchés propices à la transformation de bureaux en logements, mais aussi des agglomérations sont concernées dans les grandes villes en province, comme autour de Lyon, de Marseille, de Toulouse ou de Nice. Vous voyez, un gisement potentiel de logements important. Le problème, c'est que transformer des bureaux en appartements, ce n'est pas facile et ça coûte cher. Vous avez raison, attention, transformer des bureaux ou des centres commerciaux, qui en général d'ailleurs sont bien desservis en termes d'accès ou de transport en commun, transformer des bureaux ou des centres commerciaux, ça comporte un coût de reconstruction important. Sans parler, et c'est peut-être l'essentiel, sans parler des maires ou des élus locaux qui n'ont en fait aucun intérêt financier à voir leurs bureaux transformés en logements. Pourquoi ? Parce que un immeuble de bureau, Jean-Jacques, rapporte plus de recettes fiscales à la commune. Et puis surtout, loger des familles comporte des surcoûts encore plus importants. La collectivité locale doit en effet construire des crèches, des écoles, des gymnases pour accueillir les nouvelles familles dans ces nouveaux logements. Donc vous le voyez, c'est pas si simple, c'est une piste intéressante que de réhabiliter des bureaux, des centres commerciaux en logement, mais évidemment, Jean-Jacques, ça ne se fera pas en une journée. Eh oui, merci beaucoup Éric Revel. Tous les matins, ça nous concerne à 7h20 et nous retrouvons donc Éric Revel. Et le vendredi, nous allons parler d'intelligence artificielle tous les matins, tous les vendredis matins, parce qu'il va bien falloir qu'on s'y habitue, il va bien falloir qu'on découvre totalement les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Sud Radio sera à la pointe, évidemment, à la pointe du progrès. Il est 7h30, merci d'être avec nous. 7h30, c'est l'heure du temps avec Rémi André.